Bonjour à tous, ici Nuismani. Donc aujourd'hui on va pas faire une présentation de pièces classiques comme on a vu sur les autres vidéos de la chaîne où je vous présentais des monnaies idéales pour débuter la numismatique au niveau d'une collection de monnaies royales françaises. Mais on va comparer deux types de monnaies pour le même roi, donc pour Louis XVI, avec une monnaie donc, de la période royale et une monnaie au moment de la monarchie constitutionnelle, donc post-révolution. Donc on va pas comparer exactement les métaux masse taille, parce que le type en vrai est différent, vu qu'ici c'est une monnaie de 1 sol et ici de 2 sols, mais plutôt les différentes représentations, etc. au niveau des deux pièces. Donc la première différence notable qu'on a, c'est au niveau donc du portrait du roi, parce que sur cette pièce qui date donc de 1789, le portrait du roi est plus discret, on va dire, que sur celle de 1792 issue de la période révolutionnaire, où le portrait du roi apparaît beaucoup plus grand, même gros. Donc c'est un changement qui reflète parfaitement l'évolution de l'image du roi pendant la Révolution, en marquant une transformation de sa représentation symbolique. Une deuxième différence notable, ça va être au niveau des inscriptions sur la monnaie. Donc sur la monnaie 1789, on a Ludov 16. Donc Ludov, c'est l'abréviation de Ludovicus. Donc c'est la forme, on va dire, classique et latinisée sur les types monétaires royaux français, pour les louis du moins. Et en revanche, sur la monnaie révolutionnaire, on trouve une inscription beaucoup plus simple et francisée, le bon Louis XVI, c'est-à-dire le même type que l'on a aujourd'hui. Donc là, pareil, c'est une volonté de moderniser et une rupture avec les traditions monarchiques pré-révolution. On a également sur ce type de 1789 des Gratia, parce que du coup on a Louis XVI par la grâce de Dieu, c'est ça que ça veut dire en latin. Et tandis que sur ce type-là, on a une inscription bien différente, puisqu'on a la nation, la loi, le roi. Donc là, c'est vraiment la transition d'une monarchie de droit divin où le roi tire son pouvoir de Dieu à une monarchie constitutionnelle où le pouvoir du roi il est encadré et partagé avec la nation et la loi. Également, sur le revers de cette pièce constitutionnelle, on a un faisceau. Donc le faisceau, c'est une représentation du pouvoir collectif, de la force dans l'unité, etc. Surmonté d'un bonnet phrygien qui est un symbole révolutionnaire par excellence. Bon, là on a les 2 S pour 2 sols. Et la différence vis-à-vis de l'autre, au niveau du revers, c'est que on a un écu de France couronné. Représentation du royaume de France et du roi. Le roi du royaume de France. Ça va aussi se retrouver donc ici, parce qu'on a Francier et Navarre Rex, donc roi de France et de Navarre, sur cette pièce. Tandis qu'ici, on a simplement roi des François. Du coup, roi des Français, parce qu'il n'est plus roi de France, mais simplement roi des Français à l'époque. Donc en conclusion, ces monnaies qui sont quand même frappées à 3 ans d'écart, ça montre quand même une réelle différence. D'ailleurs, on a aussi ici une énorme différence au niveau, parce que en fait il y a un deuxième millésime sur les monnaies constitutionnelles. Ici on a l'an 4 de la liberté, c'est-à-dire 4 ans depuis le commencement de la Révolution française. Encore une fois, c'est pour non plus indiquer la date selon le calendrier classique, 1792, même si elle est quand même indiquée,
mais depuis le début de la Révolution pour marquer une vraie rupture avec l'Ancien Régime. Donc du portrait du roi à la légende, des symboles aux inscriptions, chaque détail de différence au niveau de ces deux pièces, ça va nous apporter un véritable témoignage des changements qu'il y a eu à l'époque. Et c'est pour ça que j'aime bien moi voir ces deux pièces ensemble, on va dire c'est un petit ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Nuismanie. Ciao.